Il y a des gens qui ne vous écouteront jamais. Dans votre famille, dans votre église, dans votre quartier, là où vous travaillez, il y a des gens, même si tu lui achètes des valises d'habits, des chaussures, le loyer, l'argent, les véhicules, ils ne te comprendront toujours pas. C'est pourquoi ne cherche pas dans la vie à souffrir pour que tout le monde puisse t'aimer. Ce n'est pas possible que tout le monde puisse t'aimer. Insalamable. Il faut qu'il y ait des gens qui t'aiment, mais il faut aussi des gens qui ne vont pas t'aimer. Je vais lire avec vous deux passages. Le premier, c'est dans Matthieu, chapitre 25, du 14e au 23e, dans Exode, chapitre 4, du 1er au 4e verset. Est-ce qu'on peut se lever pour écouter la parole de Dieu? Si on te demande de te lever, cela veut dire ou tu es catholique ou musulman ou tu ne connais pas comment ça se passe. Je n'ai pas dit qu'on n'a pas besoin de catholiques, ils seront très nombreux bientôt, mais je dis quand on lit, on se lève. Je vais lire dans le nom précieux de Jésus. Amen. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. D'autres versions ont dit ses talents. Il donna 5 talents à l'un d'eux et à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité. Et il partit. Verset 16, aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait pas reçu, qu'en allant faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Verset 20. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. D'autres versions disent beaucoup de choses. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé
et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Et je suis allé me cacher les talents dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur, méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a. Car on donnera à celui qui a. Car on donnera à celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera main ce qu'il a. Parole du Seigneur. Amen. Je n'ai pas terminé. Oh. Exode 4. Moïse répondit et dit, voici, ils ne croiront point et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ton église? Qu'y a-t-il chez ton prophète? Qu'y a-t-il au Parlement? L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Et il la jeta par terre. Et elle devint un serpent. Moïse fuyant devant lui. L'Éternel lui dit, étends ta main. Étends tes maisons. Étends tes églises. Non. Étends tes véhicules. Ma Bible dit, étends ta main et saisis-le par la queue. Il entendit la main, il étendit la main et le saisit. Et le serpent redevint une verge dans sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras afin qu'il croie que l'Éternel, le Dieu, alléluia, de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Parole du Seigneur. Tu peux t'asseoir maintenant. Kokofanda sikoyo. Tends la main vers ton voisin et dis-lui, qu'as-tu dans ta main? Tanda loboko epa moto aza pembeni na yo tunaye ozana nini na loboko na yo. Frère, yo les sourds ça là-bas. Je parle aux gens qui parlent. Tends la main. Dis à quelqu'un, papa pasteur, tends la main là-bas, papa, tends la main. Simba moto aza pembeni na yo. Pasteur Roger, vous n'avez pas tendu la main à quelqu'un. Maman Mireille n'a pas tendu la main à quelqu'un. Tends la main seulement, sans la main. Demande maintenant, qu'as-tu dans ta main? Ozana nini na maboko na yo. Voilà, c'est clair. C'est une question. Amen. Une question. Nous bénissons le Seigneur.
Et j'aimerais que tu sois attentif ce matin. Et je voudrais rappeler que ceux qui étaient là le dimanche et qui ont trouvé le nom de leurs entreprises, sauf ceux qui sont distraits comme d'habitude, j'attends les enveloppes pour prier sur les entreprises et les garder. Amen. Ceux qui n'ont pas, ils n'ont pas. Ils sont aussi libres. Alors, pour ceux qui sont là ce matin pour la première fois, Massina, Njili, Matete, Lingwala, vous c'est où? C'est Mboudi. Raoul, vous c'est vous? Malueka. Vous avez donné de l'argent pour les enveloppes? Non. Enveloppe. Je vais demander d'acheter sans enveloppe. Ok. Alors le frère Patrick va acheter pour vous 50 enveloppes. Pas pour que nous donnions l'argent. Argent là, on parlera à la fin au communiqué. Je vous dirai ce que vous allez faire avec les enveloppes. C'est pour mettre les noms de vos entreprises. Je vous donnerai 5 minutes pour vous expliquer. Et vous allez bénéficier de ça. C'est comme ça. Amen. Qu'y a-t-il dans ta main? Vous remarquez, regardez-moi s'il vous plaît, on ne dit pas dans tes mains. Mais en principe, l'homme a deux mains. En hébreu, lorsqu'on dit dans ta main, cela représente les deux mains. C'est pourquoi on dit le bras de l'Éternel, la main de l'Éternel, alors qu'il y en a deux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oh là 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 là, c'est une expression qui prend le pluriel mais au singulier. Ta main. Et la plupart, quand on parle de ta main, on parle de la main droite. Celle qui travaille, celle qui fait beaucoup de choses. En dehors de personnes qui écrivent avec la main gauche, qui signent avec la main gauche. Donc le terme utilisé, c'est la main de l'Éternel. La main de Dieu. Nous sommes dans la main de Dieu. Mais si tu dis les mains de Dieu, ce n'est pas un péché. Parce que tu es protégé par la main de Dieu. Et tu es dans la main de Dieu. Et la main est très importante. Parce qu'elle travaille. Elle reçoit. Elle écrit. Elle signe. La main. Et Moïse avait des problèmes avec le peuple de Dieu qui ne croyait pas en lui. D'ailleurs, il était prophète de Dieu. Alors écoutez-moi très bien. Moïse était le frère d'Aaron et de Myriam. Les trois étaient des prophètes. Est-ce que je parle au fils de prophète ce matin? Amen. Lui était prophète. Maintenant, lui était prophète de Dieu. Il parlait avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit Moïse a vu Dieu face à face. David, tu as beaucoup chanté. Ne dors pas quand je prêche, sinon je vais te prêcher. Face à face. Face à face est une expression qui ne dit pas que Moïse a vraiment vu Dieu dans sa grandeur. Parce que l'autre passage dit que quand Moïse s'approchait, il voyait la lumière et il tournait la tête ou il fuyait. Face à face veut dire qu'il était toujours avec lui, qu'il lui parlait
toujours, il parlait à Dieu. Moïse a vu Dieu face à face. Il était prophète. Mais Moïse bégayait beaucoup. Je ne peux pas imiter comment il bégayait. Je peux supposer qu'il pouvait dire l'éternel. Alors, j'ai rencontré quelqu'un à Massina qui venait, je crois, il voulait avoir l'argent. Je ne sais pas si on lui avait dit qui j'étais. Alors, je vois seulement il vient. Alors, je descendais, il y a des moments où je descends aussi là. Alors, il dit ça. J'ai compris, il voulait dire Papa Pesangai Bongo. Et Moïse était comme ça. Mais Dieu n'a pas regardé à la faiblesse du langage. Ça, c'est ce qui m'étonne chaque jour. Donc Dieu peut te choisir comme tu es, sans étudier, sans travail, sans la théologie, sans voyager, sans avoir la voiture. Dieu peut te choisir. Moïse était semblable un peu au sourd-muet. Parce qu'il y en a d'autres qui essaient de parler un tout peu. Et Moïse est né d'un mariage adultérin. Je n'entre pas en détail. Parce que vous là, quand je commence comme ça, c'est ce que vous voulez savoir. Adultérin comment? C'était l'enfant de qui? Comment? Je ne dis pas. Va lire la Bible. Va lire la Bible. La Bible. Donc c'est des gens que Dieu ne peut pas choisir. Mais Dieu ne regarde pas aux apparences. Mais il regarde au cœur de Moïse. Et dit c'est celui-ci qui bégaye, qui va sauver, qui va délivrer mon peuple. J'aime le choix de Dieu. Dis tout ce que tu veux, j'aime le choix de Dieu. Parce que je suis convaincu que Dieu m'a choisi. Je ne suis pas ce que les gens disent que je suis. Je ne suis pas ce que les églises disent que je suis. Je ne suis pas ce que mes parents disent que je suis. Mais je suis ce que Dieu dit que je suis. Tu es le produit de Dieu. Tu es ce que Dieu dit que tu es. Et tu vas réussir parce que tu es dans le plan de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Non, je ne vous sens pas. Je ne vous sens pas encore. Les gens refusent. J'imagine que quand il parlait, les gens ne comprenaient pas. Et Dieu prend Aaron, son propre frère, de sang, pour l'interpréter. De quand Dieu donne la vision, il donne la provision. Et j'aime que tu saches que la première provision que Dieu donne, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la voiture, ce ne sont pas les voyages, mais la première provision, c'est l'homme. Ah, tu n'as pas compris ça, c'est l'homme. J'ai la vision. Vous êtes la provision. Dieu ne m'a pas donné seulement l'argent. Dieu m'a donné vous. Parce que si j'ai l'appel et j'ai la vision, sans vous, donc je n'ai pas de provision. C'est pourquoi je m'intéresse d'abord à la provision humaine avant d'autres provisions. Et c'est ça mon secret. Vous n'avez rien entendu. Amen.
humaine. Mais quand la provision humaine sera assise, là je vais demander la provision financière et la provision matérielle. En réalité, votre argent là, ça m'appartient aussi. Vous me regardez comme ça là. J'ai dit, your money is mine as well. Mais tu dois d'abord t'asseoir. Je rentre dans le thème. Il donne Aaron pour interpréter. Aaron était aussi prophète, mais prophète pour interpréter le vrai et grand prophète Moïse. Si tu ne peux pas réussir dans ta vision, Dieu va te donner quelqu'un d'autre. Ou c'est ta femme, ou c'est ton mari, ou c'est un frère, ou c'est une soeur, pour interpréter ta vision. Il n'y a pas de vision sans provision. Bon, ça n'entre toujours pas. Quelqu'un m'a dit matin, je ne quitte pas, tu dois comprendre. Je ne quitte pas. Tu dois comprendre. C'est pourquoi je suis dans les thèmes. Tu me regardes comme ça. Moi, quand je suis dans les thèmes, je suis dans les thèmes. Mais je dois expliquer quand même. Quoi le problème? C'est pourquoi cette année, c'est l'année de travail et de résultats. Moi, j'ai terminé à l'université de Foursquare aux États-Unis. À l'université, à Foursquare, comme implanteur d'église. Non seulement c'est en moi, mais je me suis humilié pour m'asseoir. Elle a vu comment je souffrais. D'abord c'était cher. Et puis tout c'est en anglais. Et puis le jury c'est en anglais. Avec des blancs. En anglais. Et j'ai fait 98%. Même si tu n'acclames pas, 98%. Toi tu peux faire 98% en anglais. C'est possible. Donc j'ai une mission prophétique et apostolique. Au fait, mon travail, c'est soutenir les pauvres, les veuves, les malades. Mais mon travail aussi, c'est élever entre guillemets les hommes et les femmes de Dieu qui ont un ministère pour aller de l'avant. Ce n'est pas dit mais offrande, je ne suis pas dans ça. J'ai une vision et j'ai une mission. Cette année, je commence par les implantations des églises. D'ici décembre, on en aura 12. Avant de commencer décembre, attends le bien, j'ai dit 12. Je ne parle pas des extensions du Kassai les 18 là, je parle de l'église. Ah, aux hommes, oh, maison mère, il n'y a pas de problème. Église mère, c'est ici. Maintenant, je dois faire les tours maintenant. Massina, Njili, Matete, Kimboala, Mbujimai, Brazzaville. C'est ma mission. Maintenant, toi qui es de l'église mère, il faut que tu sois seul. Que le temps est arrivé pour que toi aussi tu travailles. Mais ceux qui acclament ne sont pas de l'église mère. Je dis toi de l'église mère. Il faut que tu sois seul. J'ai un grand travail à faire. Parce que je suis le prophète de la destinée. Dans les nations. Non, vous n'aimez pas ça. Non, vous n'aimez pas ça. Et Myriam était la sœur de Moïse. Elle était aussi prophétesse, mais pas prophétesse comme Moïse, qui
qui voyait Dieu, qui parlait avec Dieu entre guillemets. Pas comme Aaron qui interprétait. Elle, Dieu l'utilisait dans les rêves et dans les songes. Si Aaron ne voit pas, si Moïse n'a pas tout vu, elle viendra aussi dire, voilà ce que Dieu m'a montré. 3 prophètes dans une même famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Même si plus tard, vous savez, dans l'église, les positionnements, moi je peux être aussi numéro 1 de l'église, non? Comment seulement lui? Surtout quand on va devenir 1 million, comment seulement lui? Ok. Essaye. Meka. Viens me détrôner. Si Dieu m'a cassé. Non, toi tu es avec moi, tu n'as pas ce genre de problème. Il dit, ils ne m'écouteront pas. Même si je leur parle. D'abord je bégaye. Même si Aaron est là, ils ne m'écouteront toujours pas. Même si Myriam rêve, même si elle amène des songes, ils ne m'écouteront pas. Il y a des gens qui ne vous écouteront jamais. Dans votre famille, dans votre église, dans votre quartier, là où vous travaillez, il y a des gens, même si tu lui achètes des valises d'habits, des chaussures, le loyer, l'argent, les véhicules, ils te comprendront toujours pas. C'est pourquoi ne cherche pas dans la vie à souffrir pour que tout le monde puisse t'aimer. Ce n'est pas possible que tout le monde puisse t'aimer. Insalamable. Il faut qu'il y ait des gens qui t'aiment, mais il faut aussi des gens qui ne vont pas t'aimer. Quelqu'un a dit Amen. Amen. Non, pourquoi tu débats contre ceux qui ne t'aiment pas? Ceux qui ne t'aiment pas sont aussi importants. Dieu les utilise comme ton marchepied. Dieu les utilise pour ton avenir. Dieu les utilise pour te préparer. Dieu les utilise pour te cadrer. Dieu les utilise pour que tu quittes le péché. Dieu va les utiliser. Yes. Dans les prières du genre, que tous mes ennemis meurent, que tous meurent. Ils ne vont pas tous mourir. S'ils en meurent, d'autres vont rester. Je prie pour que tes ennemis restent encore au nom de Jésus. Yes. Ah, tu as vu les amens, ça quitte, hein. Ils ont quitté. Ils ont quitté. Je dis que je prie pour que Dieu garde encore tes ennemis. La différence c'est quoi? Dieu va les garder. Mais la Bible dit, quand Dieu approuve la voix d'un homme, il dispose même ses ennemis à son égard. Donc ton bonheur passera par tes ennemis. Ton élévation passera par tes ennemis. Ta nomination passera par tes ennemis. Tes voyages passeront par tes ennemis. Est-ce que je parle à quelqu'un maintenant? Amen. Mais si tout le monde t'aime, la Bible dit, malheur à vous si tout le monde parlait du bien de vous. Comment tout le monde va dire que tu es bien? Bien en tout. Il n'y a point de juste, même pas un seul. Nous avons été justifiés par la grâce et par le sang de Jésus. Quelqu'un dit Amen, bien, bien, bien. Amen. Amen. Mais la différence, c'est que tes ennemis à toi ne vont pas mourir. Pourquoi ils ne vont pas mourir? Pour t'aider à être élevé. Mais ils ne vont pas mourir. Pour qu'ils voient la gloire de Dieu dans ta vie. La Bible dit, tu regarderas seulement et tu verras la rétribution de tes méchants. Il y a un temps où Dieu va les punir, mais il faut qu'ils vivent pour qu'ils te voient élevé. Tu es élevé au nom de Jésus. Non, assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Vanda.
Le problème c'est quoi? Quand Moïse avance, il dit m'écoutez pas. Qu'as-tu dans ta main? C'est ça le problème. Dieu ne veut pas d'abord utiliser quelqu'un d'autre, il va d'abord utiliser toi et ce que tu as. Amen. Moi j'ai la prophétie. Si je suis une pierre que je vais demander à Dieu, utilise-moi. Aux États-Unis, j'ai parlé à quelqu'un de sa vie, j'ai dit à 8 heures, tu as uriné le sang. Tu cherches le médecin, mais Dieu va te guérir. Il m'a donné $5 000. J'ai utilisé mes dons. Toi, tu as quoi? Toi, tu as quoi? J'ai prié pour lui avec les signes. Le sang s'est arrêté. Demain, il dit, I can't go again to the hospital. Je ne peux pas aller encore à l'hôpital parce qu'il n'y a plus de sang. J'ai l'offrande des prophètes. Je compte comme ça 5 000. J'ai bouffé ça seul et bien. Parce que j'ai quelque chose dans ma main. J'ai déjà survécu pendant que je travaille ou que je travaille à 14 appels du tribunal et de parquet. Chaque fois que j'arrivais et que les gens pensaient qu'on allait m'arrêter, je prophétise le magistrat de sa vie et de lui-même. Il dit, mais toi, on t'a appelé parce que tu as détourné 18 millions. Je lui parle et puis il dit, pars seulement, je verrai quand tu peux t'appeler encore. Et je pars et je rentre et je dors. Qu'as-tu dans ta main? Nous sommes les hommes qui ne peuvent plus jamais souffrir encore. Parce que nous avons Dieu. Et dans ma main, il y a quelque chose. S'il n'y a pas la prophétie, il y a la parole de connaissance. S'il n'y a pas la parole de connaissance, il y a les paroles prophétiques. S'il n'y a pas la parole prophétique, j'ai le discernement des esprits. S'il n'y a pas le discernement des esprits, j'ai le ministère de la délivrance. Je ne peux pas chômer. Je ne peux pas mourir. Parce que Dieu m'a donné des choses dans ma main. J'ai une bonne et belle femme. Femme de prière qui prie plus que moi. Elle travaille. Femme d'affaires. Si je n'ai pas d'argent, elle va donner. Je l'ai dans ma main. Nous avons des enfants qui travaillent et qui sont très bien payés. Quand je n'aurai pas le travail, même mes enfants vont me supporter. Je les ai dans ma main. J'ai les hommes et les femmes ici qui vont me soutenir parce que je les ai dans ma main. Et toi, qu'as-tu dans ta main? Prophète. Bientôt on va atteindre 100 sourds-muets. Et on aura des organismes pour les supporter. Parce que je les ai dans ma main. La question c'est que qu'est-ce que tu as dans ta main? Regarde-moi. Talanga bien. Talanga. Et c'est ma chanson là-bas. Talanga. C'est ma chanson là, c'est comment? Talanga, c'est comment? Talaka nangai. Chantez. Talanga, c'est comment? Non, une minute, pardon. Le temps passe. Talanga, c'est comment? Changaka. Yambanga et tout, c'est quoi tout ça? Oh, mais voici. Prends-moi. Yamba-moi. Regarde-moi. Arrête là-bas. Assieds-toi. Dieu t'a déjà créé. Tu vis.
tu es là. Mais pourquoi tu t'inquiètes? Il veut savoir seulement, hein, qu'est-ce que tu as dans ta main. Et Moïse dit, bon, verge ses bâtons, parce que on va simplifier. Seulement le bâton. Moïse. Il a le pouvoir de diviser l'eau. Il a le pouvoir de frapper sur le rocher. Mais il ne sait pas. Mais il est prophète. Prends ça. Jette. Pour lui, donc même le bâton que j'avais, sur lequel je m'appuyais pour aller bégayer, Dieu dit je jette. Il y a un temps où Dieu va tout te ravir. Oh, mais toi tu attendais quelle prédication? Tu vas voyager. J'ai dit il y a un temps où Dieu va tout te ravir. Mais Dieu sait que si je les ravis pour très longtemps, il va pingouer. Il voulait un signe. Parce que notre Dieu est un Dieu de signes et de prodiges. Parce que la démonstration de la parole ne résiste pas seulement en parole, mais dans la démonstration de la puissance de Dieu. Il jette. Il voit le serpent. Il veut avoir peur. Il voit le serpent. Dieu dit chut. Je sais que tu ne parles pas. Si tu bégayes encore, tu risques de fermer la bouche. Prends. D'abord il pense c'est le serpent. Il dit remets. Il remet et puis c'est le bâton. C'était un signe pour lui montrer que le bâton là n'était pas seulement le bâton. Il y avait le pouvoir dans ce bâton. C'est comme ça que même devant la mer Rouge, il n'avait pas l'armée, mais les autres venaient avec leurs chars et leurs chevaux. Ils étaient assurés. Une armée bien faite. J'aimerais te dire que la Bible dit dans Psaume 27, 1, 2, 3. Prenons le verset 2 et 3. Même si une armée se campait autour de moi, je serai malgré cela plein de confiance. Où irai-je loin de toi? Et où fuirai-je loin de ta face? Quand je monte aux cieux, tu es là. Quand je descends, je te trouve. Oh, je te loue que je suis une créature si merveilleuse. Il venait et lui n'avait que le bâton et le peuple d'Israël qui courait. Et à un moment, il s'est rappelé que dans sa main, il n'y avait pas un simple bâton. Il y avait le pouvoir divin. N'oubliez pas qu'il a pris le serpent par la queue. On n'a pas le temps pour expliquer. Et lorsqu'il a levé le bâton, la mer se divisait en deux. Et ils sont passés dans la mer Rouge. Et quand les autres ont suivi, ils sont tous morts. Parce que Moïse avait dans sa main quelque chose. Qu'as-tu dans tes mains? Il y a des gens qui ne réussiront jamais parce qu'ils n'ont rien dans leurs mains. Je recommence. Tu peux prier comme tu veux. Tu peux parler en langue comme tu veux. Tu peux prêcher comme moi. Tu peux bien t'habiller. Mais si dans ta main, tu n'as rien, tu seras toujours comme ça. Tu iras au ciel. Tu verras les anges. Tu seras au paradis. Mais pour l'argent, pour les véhicules, pour les maisons, tu n'auras jamais. Parce que dans ta main, il n'y a rien.
Comment les amens diminuent comme ça? C'est comme ça avec cette parabole. C'est comme ça avec cette parabole. Le maître vous donne 5 talents. À l'autre 2. À l'autre 2. À l'autre 1. Il part. Quand on dit parabole, c'est un élément de réflexion qui peut te faire réfléchir. Il revient. Le premier dit, voici, tu m'avais laissé 5 talents. J'ai travaillé. J'ai obtenu encore 5. Le deuxième vient. Tu m'as donné seulement 2. J'ai travaillé. Et j'ai eu seulement combien, hein? J'ai eu encore 2. Et l'autre revient. Il dit, tu m'as donné un seul. Je sais que tu es dur. C'est comme ça que comme j'ai eu peur, j'ai laissé. J'ai gardé. Le maître dit au premier, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup de choses. Entre la joie. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. Oh, j'aime ça. Entre dans la joie de ton maître. Entre dans la joie de ton maître. C'est pourquoi Dieu dit, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a 10 talents. On ne parle pas de celui qui a 2, on parle de celui qui a 5. Qui a eu encore 5. Donc vous comprenez que même Dieu donne seulement à ceux qui ont. C'est pourquoi vous avez déjà remarqué, quand on ne donne pas les offrandes ici, quand c'est moi qui prie, je ne prie pas, Seigneur, bénis ceux qui ont donné. Bénis même ceux qui n'ont pas donné. Non, c'est pas biblique. Vous me regardez. On donnera à celui qui en a. Non, vous voulez que moi, je veux vous bénir pour la prédication, quand vous allez vouloir partir à la maison, quand je prie pour vous. Mais je ne peux pas dire à Dieu et à ceux qui n'ont pas donné, bénis-les seulement. Vous n'entendrez ça jamais de ma bouche. Peut-être d'autres serviteurs le diront, pas moi. Ce n'est pas biblique. On donne à celui qui donne. La main qui donne, c'est celle qui reçoit. Quand c'est l'argent, vous ne dites pas amen. Pourquoi? Amen. Je vais vous envoyer chez le pasteur Moutombo pour un stage. Aller écouter seulement les prédications et puis revenir. Qu'as-tu dans tes mains? Tu poses la question à Moïse. Et ce matin, c'est la même question qu'il te pose. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Est-ce que tu as de l'argent? Est-ce que tu peux fructifier cela? Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Est-ce que tu as les enfants? Est-ce que tu peux les organiser à travailler ou à prier ou à suivre Dieu? Qu'est-ce que tu as dans ta main? Est-ce que tu as l'église, le ministère? Qu'est-ce que tu fais avec ce ministère que Dieu t'a donné? Parce que tout est entre tes mains. Je suis venu ce matin te dire que ta bénédiction proviendra d'abord de tes mains. Oh. Et toi, tu connais, c'est dans mes mains à moi. Nous, ici, c'est la restauration des familles par l'église. Ma femme et les enfants d'abord et le ministère après.
Ok. Je n'ai pas changé. Ta bénédiction viendra d'abord de tes mains à toi. Mais ta bénédiction spirituelle viendra directement de Dieu et même de l'église. Nous sommes pendant l'année du travail et l'année des résultats. Dieu va t'aider pour que tu travailles dans ton foyer, pour que tu travailles dans ton mariage, pour que tu travailles dans ta famille, pour que tu travailles dans l'église. Dieu veut que tu travailles et Dieu veut voir le résultat. Bon, on ne va pas faire la comparaison, hein? Mais j'ai invité quand même 60 personnes aujourd'hui. C'est un travail. Vous voulez que où est ton problème? Vraiment. Oh. Tous les fêteaux sont organisés par moi-même. Parce que je maîtrise bien la vision de fêteaux que vous allez comprendre tout à l'heure après la Sainte Seine. Mais ce que je veux aussi, c'est que toi aussi tu travailles dans l'église. Cette église mère doit aller de l'avant. Pas par moi, mais par toi. Parce que Dieu t'a mis comme provision pour que l'église puisse réussir. Si tu ne veux pas le faire, Dieu va t'écarter. Il va envoyer d'autres personnes qui vont m'aider à élever le ministère. Et vous verrez ces choses s'accomplir. L'église ne tombera pas. La Bible dit, et si vous pouvez les laisser aller, si cette œuvre n'est pas de moi, elle se détruira. Mais si elle est de moi, personne ne peut la détruire, car il risque de combattre contre Dieu. Je prie maintenant et j'annonce que la trompette sonnera. C'est une église grande. Je prophétise que cette année, les églises vont naître partout. Et je déclare que toi, tu es utilisé. Ne dis pas aux gens de se lever, hein. Nous sommes dans un moment prophétique. Je déclare que toi maintenant, Dieu va t'utiliser dans cette église. Tu n'es pas venu ici pour accompagner un homme. Tu n'es pas venu parce qu'on t'a invité, mais tu es venu pour que ce ministère aille de l'avant. Tu es venu comme une provision à la vision de la trompette sonnera. Voilà pourquoi du haut de la chair, je déclare qu'avec ou sans moi, la trompette sonnera, ne tombera jamais. Où que je sois, à l'étranger, en Afrique même, ou partout, l'église ira de l'avant parce que c'est l'œuvre de Dieu. Dans mes mains, Dieu m'a donné des serviteurs, des hommes et des femmes qui se sont déjà levés pour accompagner ce ministère. Et vous verrez ces choses s'accomplir. J'ai la foi à l'appel que Dieu a placé en moi. Il m'a dit, tu iras dans le monde entier et là, tu ouvriras les églises. Je t'envoie pour aider les opprimés, les pauvres, les sourds, les malades. Je t'envoie pour former des serviteurs et les élever. Dieu m'a envoyé. La Bible dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a envoyé. Il m'a oint. Je peux te dire que l'Esprit de Dieu est sur moi. Je suis un homme oint par Dieu pour toi, pour ta maison, pour ta famille, pour ton travail, pour ton ministère. Et je viens te dire ce matin que tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de Dieu. Je dis encore que tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de Dieu. Pauvre diable, tu connais la promesse, tu connais mon alliance avec Dieu. Je déclare que tu ne vas plus encore tuer le peuple de Dieu, que Dieu a élevé pour ce ministère. J'annule tout
ce que le diable a préparé contre ce ministère par des hommes ou des femmes, même d'une manière inconsciente, vous n'allez pas réussir. Parce que le diable est sous nos pieds. La Bible dit, ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Il est aussi écrit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Qui accusera les élus de Dieu? Et qui les condamnera? Satan ne peut pas te condamner, parce que le sang de Jésus a été descendu, a coulé à la croix pour te sauver, pour te guérir, pour te protéger, pour te garder. Pauvre diable, vous n'avez pas de pouvoir de déranger. La trompette sonnera. Pauvre diable, tu as bloqué la main des enfants de Dieu. Je t'ordonne de libérer chaque main ce matin au nom de Jésus. Ouvre les mains des enfants de Dieu, parce que dans leurs mains il y a quelque chose. Je déclare que vos mains ne seront plus jamais vides. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je déclare que vos mains ne seront plus jamais vides. Dieu va mettre quelque chose dans tes mains. Dans tes mains. Dans tes mains. Où vous voulez, dans ta main. Tu peux lever ta main. Je vais prier pour ta main maintenant. Alléluia. Je prie pour ceux qui sont debout. Je ne prie pas pour ceux qui sont assis. Seulement si tu es malade. Maintenant, je déclare avec tes mains que Dieu est en train de placer le pouvoir dans ta main, l'argent dans ta main, l'onction dans ta main, la vie de prière dans ta main, le jeûne dans ta main, le ticket dans ta main, le passeport dans ta main, le visa dans ta main, le voyage dans ta main, le mariage dans ta main. Je place dans ta main un pouvoir que les membres de ta famille ne pourront pas détruire. À partir d'aujourd'hui, quand tu vas rentrer à la maison, dans ta main, il y a un pouvoir. À partir d'aujourd'hui, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas avec moi. Toutes les personnes que tu vas saluer avec ta main droite vont recevoir une portion d'onction. Plusieurs vont recevoir la réponse à leur prière, parce que tu vas les saluer et tu vas déclarer quelque chose sur leur vie. Désormais, ta main n'est pas n'importe quelle main. C'est une main prophétique. C'est une main de la destinée. C'est une main qui va commander. C'est une main qui va agir. C'est une main qui va bénir devant tes ennemis. Quand tu prieras et tu élèveras ta main, ils vont se disperser. La Bible dit, ils viendront vers vous par 7 chemins, mais ils fuiront par un seul chemin. Je déclare ce matin que ta maladie est arrêtée au nom de Jésus. Tu as la capacité de lever ta main sans m'appeler et de mettre la main dans ton ventre et de chasser la maladie. Tu as ce pouvoir dans ta main au nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lève bien les mains. Lève bien les mains. Lève bien les mains. Lève bien tes mains. Lève bien tes mains. Lève bien tes mains. Je dis lève bien tes mains. Tu vas accompagner ce moment avec ce cantique d'adoration qui va te montrer comment Dieu peut t'écouter quand tu lèves ta main. Je veux que ta main soit levée. Je veux que ta main soit levée. Parce que ce matin, c'est la fin des désastres. C'est la fin de tes pleurs. C'est la fin des complots. C'est la fin de la stérilité. C'est la fin de la maladie. Ce matin, dans ta main, il y a quelque chose. Reste avec les mains. Reste avec les mains. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit va accompagner quelque chose dans tes mains. Mon Jésus, Osa papa, papa.
Papa, Papa, mon Jésus. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui ne vous écouteront jamais. Dans votre famille, dans votre église, dans votre quartier, là où vous travaillez, il y a des gens, même si tu lui achètes des valises d'habits, des chaussures, le loyer, l'argent, les véhicules, ils te comprendront toujours pas. C'est pourquoi ne cherche pas dans la vie à souffrir pour que tout le monde puisse t'aimer. Ce n'est pas possible que tout le monde puisse t'aimer. Insalamable. Il faut qu'il y ait des gens qui t'aiment, mais il faut aussi des gens qui ne vont pas t'aimer.